Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, la préparation d'un livre historique sur Niederbronn-les-Bains, du futsal à Reichshofen et le traditionnel repas du Kesselfest à Dambach. Estomac sensible s'abstenir, c'est parti. Alors ce qui est marrant, c'est les saucisses dans la vitrine en 1931. Tu imagines ça de nos jours? Annelies Wendling, entourée de certains membres du groupe Mémoire, classe les dernières photos récoltées auprès des habitants de On Niederbronn. voit qu'il y a écrit bonne année 1931, donc ça devait être au tournant de l'année, quoi. Il s'agit d'identifier ces photos pour savoir si elles intégreront aux sources de la mémoire le prochain livre historique de Niederbronn. Donc l'objectif, c'est avant tout de récolter la mémoire des anciens qui vivent encore actuellement et qui ont souvent, et des familles de souche niederbronnoises qui ont des photos anciennes. Donc les photos datent à peu près du tournant du 19e, 20e siècle jusqu'au milieu des années 50-60. Et l'objectif est de raconter ce qu'ont vécu ces gens qui ont maintenant 80, 90 ans. Et le Niederbronn, de faire revivre aussi le Niederbronn disparu. Donc il y a des confirmations, il y a des communions, il y a des mariages. Il y a quelque part, il doit y avoir une sortie, un enterrement. Il y a aussi les édifices religieux, la construction du couvent par exemple, ça c'est très intéressant aussi. Et pour ce travail minutieux, plusieurs groupes se sont constitués en fonction des compétences de chacun. Aujourd'hui, on travaille sur la vie religieuse. Alors ça, c'est le registre des délibérations du Conseil presbytéral de l'Église évangélique protestante de la confession d'Augsbourg à Niederbronn. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dégager d'informations de ce... Alors, je l'ai lu et essayé de lire les différentes écritures. Alors, j'en ai sorti beaucoup d'anecdotes du temps, puisque ça s'est passé, ce registre a été écrit, rempli entre 1853 et 1940. Donc j'en ai sorti plein d'informations intéressantes du temps où à Niederbronn, catholiques et protestants partageaient la même église, où il y avait un simultanéum. Et donc on y relève les tensions entre le curé et le pasteur, moins entre les habitants, mais quand même on comprend pourquoi à la fin il fallait absolument que l'une des deux communautés construise une nouvelle église. Nous sommes divisés en sous-groupes d'après les différents chapitres du livre et chacune de nous participe à 2 ou 3 chapitres. D'accord, quels sont les pour la rédaction, il y a un chapitre historique, il y a un chapitre vie religieuse, vie économique, il y a un chapitre qui concerne les écoles, et aussi un chapitre qui concerne les associations. Cet ouvrage respectera la trame de la collection des éditions Carré Blanc, avec une particularité. Alors celui de Niederbronn, on aimerait quand même une spécificité propre à Niederbronn, c'est les anecdotes que les anciens de Niederbronn nous racontent, toutes sortes d'anecdotes qui se rapportent à l'eau. Ça peut être aussi bien les vieux lavoirs où on allait laver son linge, les parties de luge en hiver, les baignades au Kotzewässerle, toutes sortes de choses, la source, les bêtises qu'il faisait aussi. Donc tout le livre sera émaillé d'anecdotes avec en principe la signature de la personne qui nous a raconté cette anecdote. Pour participer au financement du livre, une souscription sera ouverte fin avril, début mai. La mairie compte communiquer à ce sujet et pour cela, elle déposera prochainement une brochure explicative dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. On peut toujours reposer la question à tout le groupe. Le froid et les intempéries hivernales n'arrêtent pas les jeunes footballeurs barinois. Chaque hiver, entraînement et tournois continuent en salle et le football devient futsal. 12 équipes de poussins se sont rencontrées samedi dernier pour un tournoi amical organisé à Reichshofen par la Ligue d'Alsace. Le principe est le même que le foot extérieur, sauf qu'on joue à 4, à 5 avec le gardien. Les jeunes des poussins, c'est juste pour jouer tranquillement, pour primer le jeu par rapport au classement. Les catégories supérieures, par contre, c'est les classements. Et les équipes gagnantes sont qualifiées après pour des demi-finales, pour des finales. Après, ça se passera au niveau du Bas-Rhin.
La Ligue d'Alsace espère que par ce biais-là, le futsal soit un peu plus populaire par rapport à d'autres pays en Europe où ils sont déjà professionnels. Et ils essaient que les jeunes puissent s'amuser en hiver. Cette année, on a 17 jeunes en tout. Et on est très satisfait des résultats. Chaque samedi, presque, c'est toujours des victoires. Mais ce samedi, c'est l'équipe de Reipertswiller qui a connu un bel instant de gloire. Bon, on a gagné tous les matchs. Ouais. Tous les matchs. On n'a que eu un but. Dans tous les matchs. Non, deux. Pour en savoir plus sur le futsal, les horaires d'entraînement et les conditions d'inscription, vous pouvez contacter la mairie de Reichshofen. Le traditionnel repas du Kessenfleisch s'est déroulé dimanche dernier au Mill Club de Dambach. C'est Pierre Lindauer qui a dirigé les opérations pour la 16e année consécutive. Tous les ans, on a entre 120 et 140 personnes, plus une cinquantaine qui le cherchent à domicile. Et on cuisine environ 250 à 300 kilos de viande pour cette journée. T'as déjà enlevé l'autre? Oui, j'ai déjà enlevé l'autre. Depuis hier matin à 8h, on travaille ici, on a une vingtaine de bénévoles, plus ceux qui aident aujourd'hui en salle. Et on a fait hier 350 Blutwurst et autant environ 350 à 400 Leberwurst. Oh, la charrette équipée! Alors là, on a les fameuses Leberwurst qu'on vend par 6, plus les Blutwurst. Notre premier client, vous l'avez vu, il est déjà venu avec la charrette. Le premier client, il apprécie ce Kesselfleisch depuis de longues années? Oh bah oui, hein, c'est agréable à manger et à partager avec les voisins quand c'est possible. Et on les vend à un prix largement en dessous de ce qui est vendu dans les grandes surfaces. Et c'est une ancienne recette traditionnelle. On a une clientèle assez fidélisée. Par contre, notre clientèle commence à vieillir et la nouvelle génération est un petit peu plus axée sur les repas moins gras. Parce que la tête de cochon est quand même un repas assez énergétique, qui n'est pas conseillé vraiment pour faire un bon régime. On a toute l'année pour le digérer. Oui, bien sûr, on a toute l'année, donc on peut y aller aujourd'hui. On a même 2 médecins qui sont à table, donc c'est sûrement un repas bien conseillé. C'est la 2e année qu'on a lancé les ravioles pour les personnes qui n'aiment pas tellement manger le cochon. Et afin aussi que les bonnes femmes peuvent accompagner leur mari qui préfère la viande de cochon.